Bien, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Très content, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas évoquer une rumeur, non. Non pas deux, non. Non pas trois, non, mais quatre rumeurs. À un moment donné, il fallait bien s'arrêter sur un chiffre, mais c'est vrai qu'habituellement on en fait trois. Là, je me suis dit non, et tu sais quoi, et cadeau, on en met une en plus. Celle qui est en plus n'était pas forcément la plus intéressante, c'est pour ça que je l'ai rajoutée, parce que je ne voyais pas forcément en parler autre part. Sachez que c'est en lien aussi avec le Q&A de My Time to Shine sur Twitter, donc les questions-réponses. Je crois que dans un certain laps de temps, on pouvait lui poser des questions, et du coup, cette personne-là répondait par oui, par non, ou de temps en temps avec certaines choses en plus à nous dévoiler, à nous voilà, sachant qu'évidemment ce ne sont que des rumeurs, donc je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver, tu connais, mais bien sûr, attention spoiler, parce que ça va parler aujourd'hui de Chris Evans, des 4 Fantastiques, mais également de What If, saison 2, et vous allez voir que ça peut donner quelque chose d'incroyable, en tout cas visuellement ça peut être génial, vous allez voir pourquoi. Et l'autre c'était quoi? Attends, je me souviens même plus. Je sais que c'est un truc sympa. Ah non, c'est Moon Knight. Donc, si tu ne veux rien savoir sur ces différents personnages, acteurs, projets, quitte la vidéo dès maintenant puisque tu risquerais d'être spoilé. Je suppose que toutes les personnes qui sont encore ici veulent être spoilées, ou en tout cas savent de quoi je vais parler, ou j'ai pas de suite, mais regardons déjà cela dans un premier temps. Quelqu'un a posé une question à My Time to Shine en demandant si on verrait le Docteur Fatalis avant SW. Pour rappel, SW c'est Secret Wars, donc le film qui devrait sortir pour l'année 2027, donc on a le temps. Eh bien, My Time to Shine a tenu à déclarer, ce n'est pas français, mais si c'est français, j'en sais rien, en gros, elle a dit, ou il a dit, dans une première version des 4 Fantastiques, il y avait une apparition à la fin. Donc il y avait un teasing du Docteur Fatalis à la fin des 4 Fantastiques. Je pense, étant donné que là c'est une première version et qu'il y a constamment des remaniements, je pense que c'est une très bonne idée de ne pas le mettre dans le film. Parce que, selon certaines rumeurs, on a déjà un gros personnage dans le film. Mettre les deux plus gros, encore une fois c'est pas français, mais les deux plus gros antagonistes de l'univers des 4 Fantastiques dans le même film, même pour un teasing, je trouve que ça fait peut-être un petit peu trop rushé, entre guillemets. Prenez le temps, évoquez des petits méchants par-ci par-là, mais faites-en de bons méchants, et après tu nous sors un Galactus, ou un Silver Surfer, ou peut-être un Docteur Fataliste pour le coup. Donc on verra, en tout cas, ce n'est pas prévu pour le premier film des 4 Fantastiques, mais peut-être que ça arrivera, même si pour l'instant on te parle que d'une première version. Peut-être que là une deuxième version ne l'évoque pas, mais ils vont peut-être réécrire une troisième où ils vont se dire on va peut-être le mettre à la fin. Puisque je vous rappelle, pourquoi avant Secret Wars? Eh bien tout simplement parce que dans les comics, Secret Wars est intimement lié au Docteur Fatalis. Je vous laisserai vous renseigner un petit peu par rapport à cela, mais juste pour généraliser, en gros, deux planètes vont rentrer en collision, et le Docteur Fatalis se dit toutes les réalités des différentes planètes, boum, on les met sur une seule et même planète, et c'est lui qui le fait. Donc, il a évidemment un intérêt dans les comics. Est-ce que ce sera le cas dans les films? Pour l'instant, ce n'est pas dit. Mais donc, voilà la première petite chose à se mettre sous la dent, mais Chris Evans. Quelqu'un lui a posé la question de est-ce qu'il y ait une chance pour que Chris Evans ou Robert Downey Jr. puissent apparaître dans de futurs titres, que ce soit des films ou des séries. Et il y est écrit oui, et dans des films. Donc, sachez que Robert Downey Jr. et Chris Evans devraient, selon My Time to Shine, revenir du côté du MCU et dans des films. Il y a écrit movies. Alors peut-être qu'en fait c'est un film pour chacun, mais du coup ça fait deux films. On verra. Mais Chris Evans, je suis sûr à 100% qu'il va jouer la torche humaine. Les gars, juste rappelons quelque chose. Il y a un film qui s'appelle Deadpool 3 qui rend hommage à tout ce que la Fox a fait. Notamment les 4 Fantastiques, même si c'est une filiale de la Fox. Mais bref. Ce film-là, dans ce film, on a Chris Evans qui joue la torche humaine. Chris Evans, tu vas me dire, il va jamais faire un caméo, voilà, pour ça, quoi. Il l'a déjà fait. Dans quel film? Free Guy. Avec qui? Ryan Reynolds. De qui? Sean Levy. Et qui réalise Deadpool 3? Sean Levy. Avec qui? Ryan Reynolds. Jennifer Garner revient, je vous rappelle, dans le rôle d'Electra pour un petit caméo dans Deadpool 3. C'est possible. Les gars, c'est possible. Et c'est même plus que possible, je vous le dis, je ne mets
je ne mettrai pas ma carrière en jeu pour cette rumeur ou cette affirmation de ma part, puisque je ne sais rien, moi j'ai aucune information, je suis un, un pauvre petit bonhomme en France, voilà. Mais Chris Evans, peut-être pas Robert Downey Jr., même si je pense qu'il va revenir dans Secret Wars, mais Chris Evans va revenir, les gars. Il va revenir. C'est écrit. Il va revenir. C'est bon. C'est bon. Donc, Chris Evans, Robert Downey Jr., on passe. Là, on va directement aller sur du Moon Knight, puisque je vous rappelle que Moon Knight, a priori, eh bien, il y a une saison 2 qui est en préparation. Donc, est-ce qu'on va revoir Moon Knight encore? Oui, dans la saison 2 de Moon Knight, mais également dans les films Avengers. Donc, Moon Knight, saison 2, on le savait déjà, mais là, ça vient un peu... on rajoute un petit peu ça à cette vidéo, on rajoute un petit peu de sel. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent du sud, mais on rajoute un petit peu de Moon Knight, ça peut être intéressant, mais en tout cas une saison 2, sachant que ça rentre dans les nouveaux plans, entre guillemets, de Marvel, qui voudraient faire des programmes avec des saisons supplémentaires, plus que des séries limitées. Donc en vérité, sachant que de base, ce qui est intéressant, c'est que Moon Knight, c'est une série limitée. Et au final, ils en ont fait une saison 2, et enfin, ils voudraient en faire une saison 2, ce qui est logique, vu la fin de la saison 1, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas le faire. Donc, Moon Knight devrait bel et bien revenir dans Moon Knight saison 2, mais également dans le film Avengers The Kang Dynasty, mais également Secret Wars. On verra, moi c'est un personnage que j'aime énormément, vous le voyez juste ici, donc on verra tout cela en temps voulu. Mais la dernière petite chose que je voulais vous évoquer dans cette vidéo-là, c'est What If. Parce que dans What If, vous le savez, il y a un épisode qui s'appelle, qui s'appellerait en gros, et si Ella et le mandarin affrontaient Odin, et là, du coup, il nous dévoile ce qui devrait se passer dans cet épisode-là, donc attention spoiler, je vous avais déjà prévenu. Dans cet épisode-là, ce nom Can We Get Some Toast, Ella a découvert que les 10 anneaux mettront en scène... du coup, c'est mal orthographié, mais bref. Ça mettra en scène, du coup, une Ella qui a été, du coup, bannie d'Asgard, et elle se retrouve en face des 10 anneaux, mais au lieu d'être emprisonnée, donc, dans le Hell, donc c'est là où, là où elle est enfermée, et c'est pour ça qu'elle ressort à ce moment-là, notamment dans Ragnarok, eh bien, elle se trouve acceptée par Talo et ses habitants, apprenant leurs arts martiaux. Odin envahira, du coup, cette réalité, cette dimension, et la guerre entre Asgard et Talo éclatera, et l'armure d'Ella devrait être entièrement blanche au lieu de noire et verte. Moi, je trouve que l'idée, elle est géniale. Déjà, visuellement, ça peut que donner quelque chose de positif. Donc on verra véritablement si ce sera bien ou non, mais moi, je me dis, aïe, 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 ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est l'épisode que j'attends le plus, avec l'épisode sur 1000... Attends, c'est quelle année déjà? C'est 1602, je crois. Je crois que c'est 1602. Même cet épisode-là m'intéresse beaucoup. Le reste, avec Happy qui fête Noël, tout ça. On en avait déjà parlé par ailleurs des différents épisodes de What If qui devraient arriver du côté de l'année 2023. Supposément, sachant que sachant que ça devrait sortir dans 2 mois, puisque ça devrait sortir aux alentours de Noël, on devrait bientôt avoir un trailer, je pense. Je pense qu'ils attendent peut-être la sortie de The Marvels pour balancer après un trailer de What If. Je pense que ce serait le moment. En tout cas, je suis très content de me dire qu'on va retrouver du What If, parce que de l'animation, ça fait du bien. Même si, bon, I Am Groot, je m'en fous un petit peu. En tout cas, je vous remercie grandement à nouveau d'avoir regardé cette vidéo sur les petites rumeurs en lien avec l'univers Marvel. Sachez que la prochaine fois, j'en prendrai des plus conséquentes. Là, c'était juste une question-réponse et je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai redonné un petit peu tout ça. Sachant que Can We Get Some Toast, lui, a dévoilé un truc assez conséquent. Donc, c'est pour ça que je me voyais pas ne pas vous en parler. En tout cas, je vous remercie grandement à nouveau, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et tu peux donner ton avis aussi sur les différents épisodes de What If, sur Chris Evans, enfin en fait sur toutes les rumeurs que je t'ai évoquées dans cette vidéo tout simplement. Commente, c'est bon pour le référencement. Et j'aime bien vos avis aussi, c'est sympa.